Que les cœurs de pierre sont pris au nom de Jésus. Signe l'agneau. Seigneur, tu es saint ce matin. Tu es qui peut résister, Seigneur, à ta présence? Qui peut résister à ton règne, toi qui règnes en ce matin? Qui peut te résister au roi de gloire? Qui peut te résister, Emmanuel? Tu es digne, alléluia. Digne l'agneau, l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Tu règnes, tu règnes. Oh, Jésus règne ce matin, bien-aimé. Tu règnes. Ce n'est pas par la puissance des normes, alléluia. Moi le sais. Ce n'est pas par les normes, ce n'est pas par ma force, mais Jésus règne ce matin. Oh, il visite ceux-là qui ont le cœur ouvert. Il visite ceux-là qui ont le cœur disposé ce matin. Il visite ceux-là qui sont sincères ce matin, alléluia. Il règne. Oh, Jésus règne. Oh, Esprit de Dieu, merci pour ta présence, alléluia. Tu es présent ce matin, notre Dieu. Merci pour ta présence ce matin. Merci parce que tu nous fais du bien, Seigneur. L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Amen. Ne t'inquiète de rien et n'aie aucune crainte. Alléluia. La joie vient le matin, les problèmes ne durent qu'un temps. Car il y a un ami nommé Jésus qui est sûr à toute est là. Et si ton cœur brisé, lève la main et déclare: je sais que je réussirai, je sais que je résisterai, quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains. Avec Jésus, je le peux. Avec lui, je résisterai. Quel que soit ce qui arrivera. Ma vie est dans ses mains. 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 Quelle que soit la situation. Ma vie est dans ses mains. Quels que soient les bruits autour de moi. Ma vie est dans Quelles que ses soient mains. les oppressions. Ma vie est dans Quelle que ses mains. soit l'adversité. Ma vie est dans Quelle que soit la corde de mes vie est ennemis. dans Ma ses vie est dans tes mains. Ma vie est dans ses Je mains. compte sur toi, mon Ma Seigneur. vie est dans ses mains. Ma vie est dans ses mains. Ma vie est dans ses mains. Seigneur, tu es Dieu. Tu règnes en ce lieu. Bénis ta parole. Bénis ta parole. Bénis ton peuple. Bénis ton église. Tes adorateurs. Parle à nos cœurs. Parle au cœur de tout un chacun. Que cette parole nous fasse du bien. Fasse du bien à chacun de nous.
Ô Saint-Esprit, agis en ce lieu. Agis et bénis chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur te fasse du bien. Notre Dieu, il est tellement bon. Il veut te guérir ce matin. Amen. Es-tu réellement enfant de Dieu? Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu dans la salle? Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu dans la salle? Amen. Vous savez, Dieu est toujours rempli de joie lorsqu'il voit ses enfants l'adorer, le louer, danser pour sa gloire. Dieu aime ça. Parce que son sang, le sang de son fils n'a point coulé en vain. Alléluia. Raison pour laquelle lorsque nous venons dans la maison de Dieu, disons-nous, nous sommes venus le louer. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Ce que Dieu a fait pour toi, peut-être il n'a pas fait pour l'autre. Alléluia. Et ce qu'il est en train de faire dans ta vie, ce n'est pas forcément ce qu'il va faire dans la vie de ton frère ou de ta soeur. Donc toi, en reconnaissance de tous ces bienfaits, crie, pousse des cris de joie. S'il faut danser, il faut le faire. Car il est Dieu et il aime ça. Et il te bénira certainement. Amen. Ne viens jamais dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, étant triste. Dieu connaît tes problèmes. Il connaît ce que tu vis. Il connaît. Avant même que la situation qui se présente en toi ne se réalise, lui, Dieu savait déjà. Alléluia. Donc, puisqu'il savait, c'est qu'il a aussi la solution pour ça. Donc, libère ton esprit lorsque tu es dans sa présence. Dis Amen. Dis Amen. Ce matin, notre message aura pour thème « Élève avec force ta voix pour publier la bonne nouvelle ». Élève avec la force. Élève avec force ta voix pour publier la bonne nouvelle. Le Seigneur nous demande d'élever avec force nos voix pour annoncer la bonne nouvelle, pour publier la bonne nouvelle. Ta voix avec force. Le Seigneur ne dit pas avec faiblesse, mais il dit avec force. Dis avec force. Avec force. Lorsqu'on parle de la force, on suppose le courage, l'engagement, l'amour, la volonté de faire quelque chose en bien, de faire, de proclamer la parole de Dieu avec force. Alléluia. C'est ce que Dieu attend de toi. D'aller dans tous les coins et recoins proclamer sa parole avec force. Pas avec la timidité. Car l'esprit que Dieu nous a donné, ce n'est pas un esprit qui nous rend timides, mais c'est un esprit qui nous rend courageux, qui réveille en nous la qualité et les bonnes qualités
qui dormait au-dedans de nous. Gloire à Dieu. Souvent nous oublions cela. Il y a de cela quelques semaines, quelques dimanches, 2 dimanches passés, il a été dit, voici le serviteur que Dieu soutient. C'est celui qui parle de sa part. Celui qui parle de la part du Seigneur. Celui qui annonce la parole de Dieu. Dieu le soutient. Dieu vient à son aide. Dieu le soutient dans ce qu'il fait. Il dit, voici le serviteur que Dieu soutient. C'est lui qui annonce ma parole avec vie. Qui annonce ma parole. Il ne regarde pas les circonstances. Il ne regarde pas le milieu. Il ne regarde pas le terrain. Mais il fait la volonté de son Père. C'est celui-là, Dieu soutient. Et ce matin, le Seigneur te dit, tu dois élever la voix avec force pour publier la bonne nouvelle. Aujourd'hui, tu as étouffé la bonne nouvelle dans ton cœur. Tu as étouffé la bonne nouvelle dans ton ventre. Et pourtant, il y a des gens qui doivent attendre cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alléluia. Les sauveurs de l'humanité. À part lui, il n'y a plus quelqu'un. Et il n'y a personne qui peut sauver. Juste le nom de Jésus qui a été donné parmi les hommes pour que ces derniers aient le salut. Tu crois en Jésus, tu as le salut. Tu ne crois pas en lui, la mort est toujours sur toi. Il ne faudra pas qu'on se trompe. Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Et ce sont de telles paroles, cette bonne nouvelle, que toi et moi, nous devons aller dire à ceux qui peut-être le savent, mais ils font semblant. Aller dire peut-être à une personne qui est en train d'hésiter, est-ce qu'il faut accepter Jésus ou bien continuer ses fétiches? Aller dire à quelqu'un que ton repos, le repos de ton âme, ne dépendra pas de tes fétiches, de tes adorations. L'avenir de tes enfants ne va pas dépendre de ce que tu as comme canari, comme statue, les amulettes chez toi à la maison. Dieu veut. Et Dieu veut utiliser ta bouche. Il veut utiliser la bouche de tout un chacun avec la force que nous allons dans ces maisons, dans ces rues, dans des ruelles, dans des coins, dans des fumoirs, aller annoncer sa parole, annoncer la bonne nouvelle, poussé par l'Esprit. Car cette année, c'est l'année de la mission et de la consolation. Il ne faudra pas que nous puissions l'oublier. C'est à cela le Seigneur nous recommande. Il recommande à tout un chacun, là où tu es, là où tu vis, tu dois publier la bonne nouvelle avec force, tout en élevant ta voix. Alléluia. Alléluia. Et je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Ésaïe, le chapitre 40. Ésaïe,
Le chapitre 40, le verset 1 à 11. Ésaïe, le chapitre 40, le verset 1 à 11. Écoutons la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 40, verset 1 à 11. Il est écrit: Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie: Préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroites en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Une voix dit: Crie. Et il répond: Que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement, le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point, dis aux villes de Juda: Voici votre Dieu. Voici le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance, et de son bras il commande. Voici, le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qu'il allaite. Amen. Alléluia. Nous allons relire le verset 9 et le verset 10. Il est écrit, monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force la voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point, dis aux villes de Juda: Voici votre Dieu. Voici le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance, et de son bras il commande. Voici, le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. Alléluia. Amen. Je vais relire quelque chose, c'est caché. Écoutez ce que la Bible dit. Élève ta voix, ne crains point. Élève la voix, ne crains point. Élève la voix, ne sois pas timide. Élève la voix, ne sois pas timide. Ne crains point. Dis aux villes de Juda: Voici votre Dieu. Nous devons aller dire aux villes de Juda, à ceux qui sont tout autour de nous, leur dire: Voici votre Dieu. Alléluia. Voici le Seigneur, l'Éternel, vient avec puissance, et de son bras il commande. Voici le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. Lorsque j'étais en train de méditer
Et en même temps, plusieurs choses ont commencé à couler dans mon esprit. Plusieurs révélations. Et en méditant la parole de Dieu, je commençais à parler en langue. Parce que tellement c'est venu beaucoup, je voulais les canaliser. J'ai l'habitude de lire ce passage. Mais cette semaine, il y a quelque chose qui s'est passé dans mon esprit. Dieu a ajouté quelque chose. Je lisais, mais je ne voyais pas. Alléluia. Et je compris pourquoi le Seigneur insiste d'annoncer, de publier la bonne nouvelle. En publiant cette bonne nouvelle, il dit, voici votre Dieu. Nous devons proclamer aux gens, voici votre Dieu. Alléluia. Amen. Voici votre Dieu. Tu dois aller dire à celui qui adore le fétiche, à celui qui adore autre Dieu que ton Dieu, voici le vrai Dieu qui se trouve en Jésus-Christ. Alléluia. Nous devons aller dire cela. Et ça continue. Voici le Seigneur, l'Éternel, vient avec puissance. Il vient avec puissance. Et de son bras, il commande. Nous devons montrer aux gens que c'est la puissance de Dieu qui délivre. C'est la puissance de Dieu qui change de vie. C'est la puissance de Dieu qui peut enlever quelqu'un dans la captivité et l'envoyer dans une situation de liberté. Nous devons aller dire aux gens, c'est l'Esprit de Dieu qui peut t'accorder la paix que ton âme cherche. C'est la puissance de Dieu qui peut te libérer de la puissance ou du pouvoir des esprits de famille, des esprits de quartier. C'est la puissance de Dieu qui peut faire ces choses. Et ça continue encore. Voici, le salaire est avec lui. Nous devons dire aux gens que le salaire est avec lui. Et la rétribution le précède. Alléluia. La rétribution le précède. Mais avant d'y arriver, nous allons retourner d'abord au premier verset de notre enseignement de ce matin. La Bible dit, consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée. Oh, Dieu cherche quelqu'un. Dieu cherche une femme. Dieu cherche un homme qui ira publier, qui va élever avec force sa voix et proclamer cette bonne nouvelle dans tout ce quartier, dans toute cette commune, dans toute cette nation. Au monde entier, dire que la servitude est finie. Alléluia. Que la servitude est finie et que l'iniquité est expiée. Dieu a pardonné. Dieu cherche des hommes et des femmes qui doivent aller entrer dans des cours, dans des maisons. Il y a des gens qui vivent aujourd'hui culpabilisés. Ils sont remplis de culpabilité. Parce qu'ils se disent, ils ne peuvent pas ou ne peuvent plus s'approcher de Dieu. Parce qu'ils mènent une mauvaise vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un, un homme comme une femme, qui peut aller dire à cette personne que si tu confesses tes péchés, il est juste fidèle pour le pardonner
et de te purifier de tout péché. Dieu attend quelqu'un parmi nous, un homme, une femme, qui doit s'élever, aller, raconter cela, dire cela, sans hésiter, sans crainte, à quelqu'un qui est assis, longtemps malade, qui est fatigué, de prendre tout le temps des médicaments. Il ne comprend pas. Sa vie, la vie de sa maison, la vie de ses enfants, ils ne sont pas épanouis. Il a des enfants, il a fait des enfants, mais il ne comprend pas. Ses enfants sont des brigands, des enfants sont des dealers. Les enfants, tout le temps, ils prennent la drogue. Quelqu'un parmi nous qui peut entrer dans cette cour-là, dans cette famille, pour dire aux gens, écoutez, écoutez, j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Frère, ma soeur, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il y a de cela 2000 ans, Jésus avait déjà condamné ce péché à travers sa chair. Si tu donnes ta vie à Jésus, il pardonne tes iniquités. Il peut changer ta vie. Il peut changer ton comportement. Parce qu'il va vivre au-dedans de toi. Il va faire de toi quelqu'un d'une nouvelle personnalité. Dieu veut se servir de tes pieds. Dieu veut se servir de ta bouche. Il veut se servir de toi pour que tu ailles annoncer cette parole, pour que tu ailles proclamer cette parole, que tu dises à quelqu'un qui souffre, à quelqu'un qui ne sait plus où mettre sa tête, à quelqu'un qui n'a plus d'espoir. Il ne sait plus, il s'est dit, si je partais aujourd'hui, où irais-je? Dieu a besoin que toi tu ailles lui parler, lui dire que voici, si tu acceptes Jésus, voici le chemin, voici la suite de ta vie. Dieu a besoin de toi. Alléluia. Alléluia. Allez dire avec audace que c'est Jésus qui délivre. C'est Jésus qui enlève les gens de la servitude, du péché, de la servitude, oui bien-aimé, de la tradition. C'est Jésus qui délivre. Qui peut enlever toute une famille de la servitude de célibat, de la servitude de pauvreté, de la servitude de maladie. Toi, il faut que tu ailles. Que tu ne crois pas en Jésus. Tu demeures et la mort demeure en toi. Tu donnes ta vie à Jésus. Tu reçois la vie. Et la vie éternelle. Alléluia. Amen. Tu peux mourir avec ce corps physique, mais ton âme va vivre éternellement. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Quand vous regardez dans ce monde, personne ne veut mourir. Ton corps, on peut t'enterrer, mais ton âme va continuer à vivre. Parce que ton âme sera dans la félicité de Dieu, en train de louer, d'adorer le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Les gens ont peur de la suite de leur vie. Il faut que toi tu sois là. Il faut que tu ailles annoncer cette parole avec assurance. Nous avons un programme le 23. Toute l'église, sans exception, nous serons tous ici. Nous irons. Nous allons entrer. Nous allons proclamer les noms de Jésus. Nous allons parler de Jésus. Nous allons parler de Jésus. Il faut que nous arrivions à renverser certaines forteresses de raisonnement que certaines personnes ont dans les quartiers. Elles pensent que Jésus c'est juste une affaire comme ça. Que
que leur fétiche, les religieux plus mieux que de suivre la personne de Jésus. Il faut qu'on aille déclarer cela. Parler à quelqu'un, à un homme quelque part, à une femme quelque part, à une vieille personne, lui dire, écoute, connais-tu Jésus? Oui, je le connais. Mais en comment? Nous devons lui annoncer. Il y a des gens qui sont malades, couchés. Des années, qui souffrent. Malades, qui souffrent. Il n'y a pas de solution. Mais pourtant, leur problème, c'est tellement spirituel. Il y a des gens à qui on a lancé des sorts, on a lancé des envoûtements. Ils sont pleins. Regardez cet endroit. Peut-être vous ne comprenez pas. Cet endroit, avant que ça devienne un lieu de culte, c'était un dépotoir. Les gens venaient jeter les ordures en ce lieu. Les gens venaient jeter leur sale vie. Ce qui encombrait leur vie, leur maison, ils venaient jeter. Et toi, Dieu t'a placé là. Il a changé un dépotoir en faisant d'un dépotoir un lieu de culte. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Ça veut dire quoi? Tu peux toucher. Tu peux changer de vie des gens. Tu peux aller leur dire, écoutez, par le passé, tu jetais les ordures là-bas. Mais si Dieu a changé un dépotoir à un lieu sacré, c'est que toi aussi ta vie, peut-être les gens t'ont rejeté, peut-être les gens t'ont délaissé, peut-être tu n'as pas cette espérance que tu peux devenir aussi une personne, quelqu'un dans la vie. Mais Jésus peut te donner cet espoir. Jésus peut changer ta vie. Alléluia. Alléluia. Jésus peut changer ton existence. Il faut que nous allions. Ce n'est pas en vain. Dieu t'a mis là où c'était sale et il a nettoyé. C'est pour que toi aussi tu ailles nettoyer les vies des gens en annonçant la bonne parole, la bonne nouvelle, afin que les vies des gens soient nettoyées. Pour dire Dieu change. S'il a changé un territoire qui était abandonné, il a changé un espace qui était abandonné, c'est pas toi. Dieu ne peut pas changer la vie. Et Dieu ne peut pas changer de vie. C'est à nous d'aller. C'est fini le temps de rester dans un coin. Tu es dit, oui, c'est vrai, je vais toucher seulement ce que je connais. Non. Toi, tu ne vas plus toucher ce que tu connais, mais tu vas toucher ce que Dieu connaît. Alléluia. Tu vas toucher les créatures de Dieu. Tu iras les toucher. Tu iras leur parler de la parole avec force, avec puissance, sans crainte, ni timidité. Tu n'annonces pas la parole de Dieu parce que tu es timide. Tu as peur. Non, peut-être la personne ne va pas recevoir mon message. Ton message est clair. Dis à cette personne que son iniquité est expiée. Dis à cette personne que sa servitude est finie. Va dire à cette personne que c'est Jésus qui délivre. Va dire à cette personne que c'est Jésus qui détruit les œuvres infructueuses des ténèbres. Va dire à cette famille, va dire à cette avenue, va dire à ce quartier, va dire à quelqu'un. Ils sont là. Ils attendent que toi, tu ailles vers eux. Va. Dieu te donne cette opportunité. Rachète-toi. Car les temps sont mauvais. Quelqu'un mourra parce que tu n'as pas annoncé la parole de Dieu. Et n'accepte pas que les décès d'autres personnes deviennent un fardeau.
dans ta tête. Il y a des gens qui meurent et tu regardes comme si de rien n'était. Mais Dieu va te demander. Il va te demander. Il va te demander des comptes pour ces âmes. Alléluia. Alléluia. Il faut que nous allions. Au verset 6, la Bible dit, une voix dit, crie. Et il répondit, que crierai-je? Une voix dit, crie. L'Esprit de Dieu te dit, crie. Et puis toi tu dis, que crierai-je? Je dirai quoi? Je n'ai pas de passage biblique. Je ne suis pas un pasteur. Je ne suis pas un évangéliste. Je ne suis pas un collaborateur du pasteur. Donc je ne pourrai pas crier. Je ne pourrai pas annoncer la parole de Dieu. Non! C'est une erreur que tu commets. C'est pas forcément d'être un pasteur, un évangéliste, oui, ou soit un diacre ou une diaconesse, que tu es censé annoncer la parole de Dieu. Non, tout le monde a affaire d'annoncer la parole de Dieu. C'est une affaire qui concerne tout le monde. Cela ne va pas faire de toi un pasteur. Non. Cela, bien au contraire, fera de toi un vrai disciple de Jésus-Christ. C'est lui qui proclame la parole de Dieu avec assurance, qui a compris le sens et l'urgence de la mission de faire de toutes les nations quoi? Mais les disciples de qui? De Jésus. Quand tu as compris, tu n'as plus à te demander, je n'ai pas assez de versets bibliques, je n'ai pas assez de connaissance de la parole de Dieu. Dieu dit non, va avec la connaissance que tu as. Va avec l'expérience de vie, l'histoire de vie, l'histoire que tu as vécue avec Jésus. Va raconter à quelqu'un. Quelqu'un a besoin de cela. Va dire à quelqu'un ce que Jésus a fait dans ta vie. Va parler seulement le nom de Jésus. Et l'Esprit de Dieu fera. Il dit, va consoler. Le message que tu apportes, c'est le message de la consolation. Va consoler. Il y a quelqu'un qui se demande, mais pourquoi toujours les mauvaises choses? Pourquoi toujours la malchance le suit? Pourquoi toujours telle maladie dans sa famille? Mais ça fait combien d'années tu es dans la vie chrétienne? Tu peux dire à cette personne, ton problème est bien spirituel. Tu as besoin de la délivrance. C'est Jésus qui proclame, qui m'a envoyé pour venir te dire, au moment où tu attends sa parole, que ta servitude est finie. Alléluia. Ceux qui avaient courbé ton dos, ceux qui avaient courbé ton dos, bientôt vont lâcher la prise. Ils vont libérer ton dos. Tu seras libre. Tu seras une femme libre. Tu seras un homme libre. Il y a des gens attachés dans ce quartier. Des gens attachés par des fétiches. Même en ce lieu, ils ont attaché, ils ont jeté des fétiches. Ils ont jeté des vies des gens dans la poubelle. Mais si tu as nettoyé cet endroit, c'est que tu peux porter l'âme de ce quartier. Tu peux porter l'âme de Makori. Tu peux porter l'âme de la Côte d'Ivoire. Alléluia. Tu peux. Regarde tes gens, tes amis avec qui vous avez bu ensemble. Vous avez pris la drogue ensemble. Vous avez peut-être braqué des gens ensemble. Et tu les connais. Ils ont toujours, d'une manière illégale, ils ont des armes, ils ont des pistolets, ils ont des couteaux, ils ont des machettes. Ils agressent des gens. Allons-y. Va vers ces personnes. Va leur dire, ça ce n'est pas une vie. Il y a encore une vie meilleure. Voici moi, j'ai la paix, je suis tranquille. Avant qu'on faisait de sales coups, quand je retourne, je suis seul. Mon esprit, ma conscience m'interpelle. Ma conscience me dit, hé, ce que tu as fait. La pauvre dame, tu as arraché le portable. La pauvre dame, tu as fait ça, tu as pris ses pièces. Il faut que tu lui retournes. Je n'étais pas en paix. Mais je fais la paix avec Jésus. Je fais la paix avec Jésus. Mon cher ami, tu peux. Tu peux, quelque chose peut se passer. Il suffit seulement que tu acceptes les Jésus que j'ai connus, les Jésus que je sais. C'est ça le Seigneur dit. Va lui dire, voici ton Dieu. Alléluia. Voici ton Dieu.
il faut que tu ailles dire, voici ton Dieu. Ce n'est pas ces choses. Ton Dieu, c'est Jésus. Il faut que tu ailles lui dire, ton Dieu, c'est qui? C'est Jésus. Ce que tu adores là, ou celui que tu adores là, il n'est pas le vrai Dieu. Le vrai Dieu, c'est Jésus. Suis Jésus. Cherche sa vie. Cherche sa personne. Il faut que la personne comprenne. Et tu lui dis avec courage. Tu lui dis avec insistance. N'aie pas peur. Parce que si tu trembles devant lui, tu vas trembler. La Bible dit, le jour où tu trembles, Dieu va te laisser aussi trembler. Mais le jour où tu décides d'être fort, Dieu va te donner la force. Tout dépend de ton attitude. Tout dépend de ce que tu ressens dedans de toi. Mais si tu ressens le courage d'aller annoncer la parole de Dieu, de parler de Jésus, Dieu est avec toi. Va. Va et tu vas voir ce que le Seigneur fera. Et la Bible continue. La Bible dit, l'herbe sèche. Au verset 7. Et la fleur tombe quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe. Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Le Seigneur est en train de nous dire, un homme, une personne sans Jésus, une personne sans Christ n'a pas de vie. C'est une personne animale. À l'abattoir. Et c'est là-bas on va les écorcher. Mais lui, on lui a fait comprendre que si tu veux être protégé, il faut que ta vie, il faut que tu ailles dans un bois sacré, dans un arbre sacré, ou bien tu dois adorer un certain fétiche. C'est là ta vie est protégée. Non, ça c'est une mauvaise nouvelle. Ce n'est pas l'évangile. Il n'y a pas de vérité là-dedans. Il n'y a pas de vérité. La seule vérité, c'est cette vérité que tu iras lui apporter. Lui dire non, c'est pas ça. Ayons cette force, cette audace de dire, de proclamer tout haut. De proclamer tout haut. Longtemps tu es assis. Longtemps tu es assis. Maintenant, il est temps que tu t'élèves. La Bible dit, monte. Au verset 9. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Tu dois monter sur une haute montagne, publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Monte sur une montagne. Or nous savons qu'une montagne ou le sommet d'une montagne est toujours vu par tout le monde. Vrai ou faux? Quand tu es, par exemple, quand vous partez à l'ouest quelque part, dans des montagnes, dans des zones montagneuses, les montagnes frappent. Quand tu es de loin, tu vois la montagne, comment elle s'impose dans le territoire, dans le secteur. Et le Seigneur te dit, va, monte au sommet. Sois au sommet de la montagne. Et étant là-bas maintenant, tu pars. Tu publies. Parce que tout le monde va voir. C'est une manière de nous amener, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous qui avons cru en Jésus-Christ. Nous devons sortir d'abord. Aller dans le lieu où tout le monde voit. Est-ce que quelqu'un a compris cela?
Aller dans des lieux où tout le monde voit, où tout le monde passe, là où les gens fréquentent, là où les gens ont l'habitude de faire les mauvaises choses et qu'ils aiment. Nous devons être là. Et nous devons parler au cœur de Jérusalem. Nous devons parler au cœur c'est-à-dire au cœur de leurs actions. Nous devons proclamer. Si ce sont des drogués, va là où il y a des drogués et tu parles au cœur de leur activité, au cœur de leurs habitudes, leur dis, écoutez, mes frères, arrêtez ça. Arrêtez ça. Si ce sont des gens qui passent tout leur temps à faire ce qu'on appelle couper l'argent sur l'internet, oui, les arnaqueurs, les brouteurs, nous devons aller vers ces personnes, dire aux brouteurs, arrêtez de brouter. Vous devez arrêter. Nous devons parler à leur cœur, nous devons parler au cœur de leurs activités. C'est ce que le Seigneur nous demande. Il est temps que ces gens, que le monde comprenne que Christ, avant, on nous disait, moi, personnellement, je suis convaincu que Christ est déjà entré. Christ ne se tient plus à la porte. Moi, je suis convaincu que Christ ne se tient plus à la porte. Il est déjà entré. Il est en train de marcher. Et les gens ne comprennent pas. Nous serons surpris. Nous serons surpris. Regardez tout ce qui se passe dans le monde entier. Nous sommes au temps de la fin. Regardez seulement des signes. Le monde est en train de partir. Le monde est en train de partir. Chacun doit essayer. Toi là où tu es, celui qui ne connaît pas Christ, c'est maintenant que nous devons partir et annoncer. Le vent de Dieu souffle déjà. Le jugement de Dieu souffle déjà, frappe beaucoup. Nous devons nous lever pour aller annoncer l'amour de Dieu, aller annoncer la compassion de Dieu, ce que Dieu est capable de faire. Comment les gens peuvent être extirpés, les arracher sous la colère de Dieu. Parce que celui qui n'a pas Christ, la colère de Dieu demeure sur lui. Mais celui qui a Christ, la colère de Dieu est pas. La colère de Dieu ne va pas toucher la personne. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? L'heure est grave. L'heure de la conquête est arrivée. L'heure est grave. Et l'heure de la conquête est arrivée. On doit se lever. Tu dois aller dans le lieu public, là où les gens ont l'habitude de se réunir, là où les gens ont l'habitude de s'asseoir, soit regarder les journaux, ou soit s'affairer sur le problème du quartier. Toi, tu dois aller là-bas. C'est là-bas que tu dois proclamer. C'est là-bas que tu dois les récupérer. Soit en aparté, ou soit publiquement. Annoncer la parole. Ne t'arrête plus, ne t'assois plus dans ton bureau, dans ton coin. Responsable, que tu sois responsable ou pas, chante ou pas, que tu sois collaborateur du pasteur ou pas, pasteur, tout le monde au chant, tout le monde dans la mission, tout le monde allez gagner ce monde. Et ça sera comme ça jusqu'à ce que Jésus va revenir. Et lorsqu'il va revenir, te trouvant faisant ainsi, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, le salaire est avec lui. Alléluia. Le salaire est avec et la rétribution le précède. J'ai compris une chose. J'ai dit, voilà comment Dieu. Pourquoi Dieu dit d'aller annoncer, de dire aux villes, de dire aux quartiers, de dire aux gens que le salaire est avec lui et la rétribution le précède. Mais pourquoi la bénédiction, la rétribution doit le précéder et le salaire est avec lui? J'ai dit, mais Seigneur, explique-moi, parce que Saint-Esprit, je vais comprendre. Toi, tu es avec le salaire, tu envoies la rétribution. La rétribution va avant toi.
Alléluia. Et le salaire vient avec toi. Est-ce que quelqu'un peut dire Seigneur, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je veux la rétribution et je veux aussi le salaire. Oh, je n'attends pas. Je veux la rétribution et je veux aussi le salaire. Alléluia. Et voilà comment ça se passe. Je regardais dans le dictionnaire. Voilà comment le dictionnaire définit le salaire. Le dictionnaire définit le salaire comme étant toute somme versée en contrepartie d'un travail effectué par une personne. C'est-à-dire toute somme versée en contrepartie d'un travail effectué par une personne dans un cadre, dans le cadre d'un contrat de travail. C'est-à-dire le salaire, l'employeur négocie avec toi. Il te dit, bon, ok, je veux que tu travailles chez moi, mais voilà ce que moi je vais te donner. Après 30 jours, quand tu finis ton travail, je te donne ça. C'est-à-dire, et ce qu'il va te donner, c'est ça qu'on appelle le salaire. Une somme d'argent versé en contrepartie du travail que toi tu as effectué. Donc tu as travaillé pendant 30 jours, voici ce que moi je vais te donner. Et là, il y a quoi? Un contrat. Un contrat est là entre toi et ton employeur. Tandis que la rétribution, là, il n'y a pas de contrat. Répétez après moi, il n'y a pas de contrat. La rétribution n'est que une somme qui est versée en échange d'un travail fait. En échange d'un travail fait. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin d'un contrat pour recevoir la rétribution. Il suffit seulement que tu fais quelque chose pour quelqu'un, pour une personne. La personne te donne sans qu'il y ait un contrat qui vous lie. Parce que tu as touché son cœur. Et la personne reconnaît ce que tu as fait. Et la personne te donne. Alléluia. Dieu est en train de nous dire, mes enfants, écoute, tu n'as pas besoin de tisser un contrat entre toi et moi. Dès que tu fais quelque chose pour moi, la rétribution est attachée à toi. Alléluia. Alléluia. La rétribution est attachée à toi. Je verse quelque chose en échange de ce que tu as fait. Tu décides d'évangéliser. Tu décides de balayer. Tu décides toi-même. Tu fais. Et Dieu, il est reconnaissant. Il est le bon employeur. Les employeurs de ce monde ne reconnaissent pas le fruit de ce que nous faisons. Mais Dieu lui reconnaît. Il sait ce que tu fais. Il sait. Il sait ce que tu fais. Dans sa maison, il sait. Il sait aussi ce que tu vas faire hors de sa maison. Mais à son nom, il sait. Mais il te donne sans pour autant signer un contrat avec toi. C'est ça, il a dit. La rétribution le précède. Il te donne ça. Tu n'as pas besoin d'un contrat. Tu reçois ça en même temps. Ouais, c'est quelqu'un qui a compris cela. Quelqu'un a compris cela. Alléluia. Donc, je reçois la rétribution ainsi que le salaire. Avec Dieu, c'est comme ça. Tu reçois la rétribution et tu reçois aussi le salaire. Il te donne. Tu fais un travail pour Dieu. En échange, il te donne quelque chose. C'est ça. Un enfant de Dieu qui fait quelque chose dans la maison de son papa. Il fait quelque chose pour la gloire de Dieu. Le Seigneur dit, évangélisez. Élève ta voix. Va. Toi peut-être tu vas dire, non, c'est gênant. Non. Mais je ne gagnerai rien. Frère, dans le ciel, tu as gagné des milliards et des millions. Tu as gagné des milliards et des... Car il est écrit, il y a de la joie au ciel lorsque une âme s'est... Ah, je n'entends pas. Quand une âme se répand, quand une âme se convertit, il y a de la joie au ciel. Est-ce que tu peux être un instrument pour réjouir le cœur de Dieu? Enfin que le ciel acclame. Dieu veut t'utiliser. Dieu veut utiliser tes mains. Dieu veut utiliser, oui, ta vie. À chaque fois, le Seigneur t'acclame.
et tu crois sur la terre des hommes, toi tu n'auras pas de retombées. Toi tu ne recevras pas de retombées. Toi tu ne recevras pas de retombées. Ah non, tu auras des retombées d'une manière extraordinaire. Dans ton compte au ciel, Dieu remplit. Parce que tu vas chercher des âmes et tu les envoies dans le royaume de Dieu. Et les âmes là seront reconnaissantes tôt ou tard. Si nous, on ne nous avait pas prêché l'évangile, est-ce qu'on allait être ce que nous sommes? Mais aujourd'hui, on bénit. On dit Seigneur Jésus, je te dis merci. Mais avant de dire merci au Seigneur Jésus, il y a quelqu'un qui est venu t'annoncer la parole de Dieu. Mais pourquoi toi tu ne veux pas faire pour d'autres personnes? Pourquoi tu ne veux pas faire pour ta soeur, ta meilleure camarade avec qui vous travaillez jusqu'à aujourd'hui? Tu ne l'as jamais annoncé la parole de Dieu. Et pourtant tu vois la vie qu'il mène. Ce n'est pas une vie qui glorifie le nom du Seigneur. Tu sais que si elle meurt aujourd'hui, elle ira en enfer. Et puis tu la regardes avec tes gros yeux. Tu sais que si elle meurt aujourd'hui, elle ira en enfer. Mais tu la regardes avec tes gros yeux. Il faut que tu cesses cette mauvaise habitude. Il faut avoir la compassion de cette âme. Ta camarade, ton ami, tout le temps ils sont en zone 4. On leur donne un chien. C'est un chien qui va avec elle. Tu sais ça, tu connais son histoire. C'est avec ça, elle prend l'argent et nourrit sa famille. Et puis toi, tu sais ça, tu ne lui dis pas que ce que tu fais là, c'est pas bon. Peut-être tu t'as déjà convaincu. Elle a fermé tes yeux. Elle a fermé ta bouche. Elle a bien cousu cela. Elle t'a donné 100 000. Puis si elle gagne 500 000, quand elle fait ses bêtises, on lui donne 500 000, 300 000. Un chien va aller avec elle. Et puis elle est venue, t'a donné 100 000. Tu as fermé ta bouche. Elle te dit non, le chien là n'a pas de maladie. Depuis quand? Ça c'est de la bestialité. Quelqu'un qui couche avec un animal, il pratique de la bestialité. Et c'est dangereux. Faisons attention. Annonçons la parole de Dieu. Libérons les gens. Tu connais. C'est là où tu étais, tu connais. Tu connais. Si tu dis tu ne connais pas, tu connais. Va leur dire, il est temps d'abandonner ces choses. Jésus est déjà entré. Il est déjà entré. Le monde est en train de bouger. Il est déjà entré. Il marche. On sera surpris. Alléluia. 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 Oh bien-aimé, j'aimerais encore que tu redis, Seigneur, je veux la rétribution. Et je veux aussi les salaires. Je veux la rétribution. Et je veux aussi le salaire. Le salaire, ça te sera donné. Dieu te donnera. Le jour où tu seras en face de lui, il te donnera la récompense qu'il faut. Parce que tu aurais mérité ton travail. Étant sur la terre, tu t'es point donné du repos. Tu as fait pour la cause de Dieu. Tu as soutenu la cause du Seigneur. Tu as parlé pour le Seigneur. Le Seigneur fera des grandes choses dans ta vie. Tu ne peux pas abandonner telle chose pour te consacrer au Seigneur. Tu ne peux pas laisser tes activités. Tu dis oui, c'est vrai, je prépare le samedi. Mais ce samedi-là, ou les samedis, je consacre ça à Dieu. Je ne vais plus préparer. Frère, tu recevras. Tu recevras ton salaire. Je te l'ai dit. Mais avant même que tu ne reçoives ton salaire, les rétributions sont déjà dans ton compte. Alléluia. Le fait déjà de dire, je planifie, je modifie mon programme. Je ne veux plus faire telle chose le samedi, mais je consacre ça à Dieu. Je ferai telle chose. Je ferai telle chose, tel jour pour le Seigneur. Tu auras déjà la rétribution. Et quand tu seras fidèle dans ce que tu as dit, là maintenant, Dieu va venir te donner quoi? Le salaire. Mais tu reçois d'abord la rétribution. Et après, il te donne ton salaire. Oh Dieu, Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Il est tellement juste. Il n'oubliera jamais ton sacrifice. Il n'oubliera jamais tout ce que tu auras fait pour lui. Dieu n'oubliera jamais. Pour terminer, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu. Matthieu, le chapitre 4. Matthieu, le chapitre 4.
Matthieu le chapitre 4, à partir du verset 12 jusqu'au verset 25. Mais nous n'allons pas lire tout ce passage. Dis Amen. Hein? Matthieu chapitre 4, le verset 12 jusqu'au verset 25. Mais nous allons lire juste le passage qui nous intéresse. Gloire à Dieu. Nous allons lire le passage, le verset 13 jusqu'au verset 16. Lisons cela. Il est écrit, Matthieu chapitre 4. Nous allons lire présentement le verset 13 jusqu'au verset 16. Écoutez la parole de Dieu. il est écrit, il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire des Zabulons et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des Gentiles, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Alléluia. Amen. Et le verset 17 dit quoi? Dès ce moment, Jésus commença à prêcher. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher Et à dire, et à dire, répentez-vous, le Seigneur lui-même, Jésus, dit au peuple, de quoi? répentez-vous, Répentez-vous, car le royaume des cieux car est le proche. royaume des cieux est proche. Continuons. Comme il marchait le long de la Comme mer il marchait le long de la mer de Galilée, de il Galilée, vit deux frères, il vit deux frères, Simon, Simon, appelé Pierre, appelé Pierre, et André, et André, son frère, qui qui jetaient un filet dans la mer, ils jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. car ils étaient de pêcheurs. Il leur dit, Il leur dit, suivez-moi, suivez-moi, et je vous ferai et je pêcheurs d'hommes. ferai de vous quoi? Pêcheurs d'hommes. De pêcheurs d'hommes. On peut s'arrêter là. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, je n'attends pas l'acclamation de quelqu'un là. Je n'attends pas l'acclamation de quelqu'un. Le Seigneur nous envoie parce que lui-même, il a été envoyé. Dis Amen avec moi. Amen. Le Seigneur nous dit d'aller évangéliser parce que lui-même, il a évangélisé. Donc, il connaît. Tu ne vas pas lui dire que c'est difficile parce que lui-même, il a pris la nature humaine pour le faire. Alléluia. Tu vas dire il est Dieu. Non, il a pris la nature humaine pour être un modèle. Pour toi, pour moi, pour toute l'humanité. La Bible dit, lorsque Jean-Baptiste a été mis en sécurité quelque part dans une prison, la Bible dit Jésus a quitté là où il était. Il a quitté Nazareth et il est allé à Capernaum. Et la Bible nous situe Capernaum comme une ville qui était au bord de la mer. Vous comprenez? Il marchait. Il vient, il regarde la vie. C'est comme toi, tu vas regarder un peu. Tu regardes la vie. Tu regardes comment les gens sont. Tu regardes. Tu regardes quelqu'un. Tu regardes une personne. Comment elle est. Tu observes. Vous comprenez? Et c'est pas fini. La Bible dit, c'est que le prophète Ésaïe avait prononcé. C'est que le prophète Ésaïe avait dit. Et le prophète Ésaïe avait dit quoi? Il avait prononcé quoi? Il a prononcé ceci. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée, des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est fait quoi? S'est levée. Quand Jésus s'approchait, il a constaté deux types de peuples. C'est un seul peuple, mais il y avait deux catégories. Il y avait un peuple qui était assis dans les ténèbres
Vous comprenez? Ça, c'est la première catégorie. Un peuple assis, où c'est? Un peuple assis dans le ténèbre, un peuple assis sur le ténèbre. Donc la personne, le peuple là, est assis sur le ténèbre. Et la deuxième catégorie, c'est le peuple sur qui le ténèbre était quoi? Au-dessus. Vous voyez? Vous ne pouvez pas comprendre. Ça est dans la parole. Quand vous lisez la Bible, c'est ce qui est là. Deux catégories. Le peuple assis sur les ténèbres ou assis dans les ténèbres. Et puis le peuple sur qui le ténèbre était assis sur eux. Or, nous allons rencontrer des gens qui sont assis dans les ténèbres. Les gens qui sont assis dans leurs fétiches, dans leurs traditions, dans leur manière d'être. La personne va te dire, c'est comme ça, je suis né. Mes parents ont adoré ça. Je suis de telle religion, c'est comme ça, on est dans notre famille. Je ne peux pas appartenir dans une autre religion. Et toi, tu sais qu'ils sont assis quoi? Dans le ténèbre. Ça, tu vas les rencontrer. Quand tu iras évangéliser, tu vas les rencontrer. Chacun va dire, c'est comme ça je suis. C'est comme ça nous sommes. C'est comme ça notre quartier, c'est comme ça notre famille. Les gens vont dire ça. Maintenant, il y a aussi le peuple. Toujours le même peuple, mais il y a une catégorie. Mais eux maintenant, cette catégorie-là, ce sont les ténèbres. L'ombre de la mort couvre les cieux, couvre leur ciel. C'est-à-dire au-dessus de leur tête, il y a quelque chose. Ces gens qui sont envoûtés, ils sont maudits. Nous devons aller. Nous allons rencontrer ce type de personnes. Ces deux catégories, on va les rencontrer. Il y a des gens qui sont fatigués. Ils cherchent même une occasion pour se suicider. Pourquoi? Parce que la sorcellerie a travaillé le monde spirituel. La sorcellerie a placé des choses dans le spirituel. Et la sorcellerie a programmé le temps en fait que la personne aille se suicider. Mais la Bible dit quoi? La lumière s'est levée. Il y a ceux qui étaient assis ont vu la lumière. Mais ceux sur qui les ténèbres étaient dessus, ils ont vu quoi? La lumière s'est levée. Donc, c'est à nous d'aller annoncer la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est la lumière. Alléluia. Alléluia. Nous devons proclamer. La lumière chasse toujours les ténèbres. La lumière chasse toujours les ténèbres. Nous devons proclamer, quelle que soit la résistance, proclamons la parole de Dieu. Quelle que soit la résistance en face de nous, il y a des gens qui sont assis dans les doctrines. Il y a des gens qui sont assis comme ça dans les traditions. On lui a dit tous les matins, avant de sortir de ta maison, il faut que tu verses de l'eau devant ta porte. Ça, c'est une tradition. La personne a hérité de cela. Depuis son enfance, la personne voit ses parents font cela. Il voit les gens faire cela. Et la personne grandit dans ça. La personne grandit dans ce comportement, dans cette mentalité d'aller tout le temps consulter le féticheur, les marabouts, aller consacrer ses enfants, faire porter les amulettes, mettre les choses tout autour de la taille de ses enfants. C'est comme ça on lui a appris. Cette personne est assise dans quoi? Le ténèbre. Mais la Bible dit, et Jésus dit, cette personne qui est assise là va voir quoi? La lumière. Ah, c'est quelqu'un qui a compris cela. Elle va voir la lumière. Mais pour que cette personne voie la lumière, il faut que tu l'annonces. La parole de Dieu. Il faut que tu l'annonces, la parole de Dieu. Il y a des gens, ils sont là. Ils ont des diplômes, mais ils sentent une certaine couverture sur eux. Il y a des gens, des belles femmes, qui sont vraiment, quand tu regardes ça, c'est une femme qui doit être dans le foyer. Mais il y a une couverture de célibat. Il y a une couverture qui plane dans la cour. Tant que tu es dans cette cour-là, tu ne vas rien voir. Mais tout
toi, tu dois aller annoncer. Et quand tu vas annoncer, donc moi, mon problème là, donc, c'est ok, je vais quitter. Je vais changer. Et tu vas voir quand la personne donne sa vie à Jésus, Dieu bénit, la personne déménage, va ailleurs, et les choses commencent à aller. Yo. Mais frère, ma soeur, mais depuis longtemps, tu étais où? C'était son temps. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia! C'était son temps. C'est son temps de voir la lumière. Le temps de voir la lumière. Il y a des gens, oui, le temps est arrivé de leur aller apporter cette lumière. Amen. Nous devons dire cela. Tu dois dire cela. Tu dois dire cela. Il est temps. Il est temps. Il est temps. Tu le fais, tu auras la rétribution. Tu le fais, tu auras le salaire. Et ce n'est pas un homme qui va te payer. Ce n'est pas ton pasteur qui va te payer. Ce n'est pas ton église qui va te payer. Mais qui va te payer, c'est Jésus. C'est Jésus qui va payer ton travail. C'est Jésus qui va payer le sacrifice que tu vas faire pour lui. C'est Jésus qui va le faire. C'est Jésus qui va te faire. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme. Tu ne feras pas le travail pour attendre les acclamations du pasteur. Je ne t'acclamerai jamais. Mais c'est lui qui va t'acclamer. Oh, il s'appelle. 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 Donc, comme il s'appelle Jésus, nous allons entrer, aller réveiller nos enfants qui sont assis dans les ténèbres. Nous allons partir réveiller nos frères et sœurs qui dorment encore. Nous allons partir parler à nos enfants afin que les écailles tombent, qu'ils comprennent la gravité d'un homme sans Jésus, d'une femme sans Jésus. N'a pas de vie, n'a pas de valeur. On peut le tuer à tout moment. Il est destiné à l'abattoir. C'est Jésus. C'est Jésus. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. Je sens le cœur de quelqu'un touché. Oh, je sens quelqu'un en train de dire, Seigneur, ce soir même, je dois me tenir devant. Là où les gens passent. Tu m'as dit de monter, oui, sur la montagne. De monter sur la montagne, de parler. Seigneur, je ne veux plus me taire. Je ne veux plus me taire. Tu as dit, tu as besoin de ma voix. Dieu a besoin de ta voix. Il a besoin de ta voix. Il est temps que tu sors. Il a besoin de ta voix. Que tu élèves ta voix avec force. Tu lèves 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 ta voix avec force. Et tu publies la bonne nouvelle. Tu publies la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui change, qui transforme, qui donne l'assurance, qui donne la paix. Il est temps. Il est temps. Dieu peut compter sur toi. Dieu peut compter sur toi. Et si quelqu'un ce matin peut dire, Seigneur, 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 ce matin, j'ai écouté ta parole. J'ai écouté ta parole. Je viens m'inscrire dans ce rendez-vous. Je viens m'inscrire dans ce rendez-vous. Je viens m'inscrire pour ce rendez-vous. Afin que tu fasses des grandes choses dans ma vie, dans la vie de ceux que je vais toucher. Mais que ce ne soit pas ma bouche qui va parler, mais que ce soit toi qui parles au-dedans de moi, à travers de moi. Tu parles afin qu'une âme soit sauvée, afin qu'une âme soit délivrée, afin qu'une âme soit épanouie, afin qu'une âme qui est assise dans les ténèbres s'élève. Oui, une âme qui était dominée par les faux occultes soit libérée. Oui, toi, c'est toi. C'est toi qui vas faire. Dieu ne va pas passer ailleurs, c'est toi. Mais sache que la rétribution le précède. C'est déjà là devant. La rétribution est déjà là. Ça précède. Dès l'instant où tu prends la décision, Dieu envoie déjà la rétribution. C'est déjà comme une provision. Avant même que tu ne commences, tu l'as déjà avec toi. Et quand tu vas finir, il te donne. Oh, je parle à une âme. Je sens la gloire de Dieu dans la vie de quelqu'un ce matin. Dieu te bénira. Dieu te bénira. Amen. Regarde tes enfants qui sont encore des homosexuels. Ils sont quelque part. Ils sont en train de construire des maisons avec l'argent de l'homosexualité. L'argent sale.
tu le connais. Il y a même des responsables qui sont allés avec toi, tu le connais. Va vers eux. Va leur annoncer la parole de Dieu. Va leur dire, tu n'es plus homosexuel, tu n'es plus un pédé, tu n'es plus un homosexuel, tu n'es plus un pédé, et que tu es venu pour que tu lui annonces la parole de Dieu. Va lui dire, oui, à ta patronne, que tu n'es plus une lesbienne, tu n'es plus une lesbienne. Va lui annoncer la parole. Ça va sauver son âme, ça va sauver son âme, ça va l'épargner. Son âme, Dieu va l'épargner de l'enfer. De l'enfer, je dis bien de l'enfer. L'enfer existe. L'enfer existe. Faisons attention. Lèvons-nous dans la prière, dans l'action. Lèvons-nous dans la prière et dans l'action. Que celui qui est assis voie la lumière. Que celui sur qui les ténèbres dominaient voie la lumière. Voici notre mission. Ce que nous allons faire à partir d'aujourd'hui, jusqu'à ce que le Seigneur revienne, jusqu'à ce que Jésus revienne, jusqu'à ce que Jésus-Christ, alléluia. As-tu été béni ce matin? 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 Oh, que le Seigneur nous bénisse. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie, des acclamations à la gloire de notre Seigneur? À la gloire de notre Seigneur. Il est Dieu. Tu vas commencer à bénir le nom de ton Dieu. Tu vas commencer à lui dire merci. Merci Seigneur. Pour cette parole. Tu vas commencer à lui dire merci. Béni sois-tu. Parce que tu es un instrument. Oh, tu sais quelle récompense. Tu sais quels sont les salaires qui t'attendent. Avec Dieu, c'est comme ça. Même dans une entreprise, quand tu sais que le salaire qu'on t'a proposé régit ton cœur, tu vas te couper. Tu vas te couper en 1000 morceaux. Tu vas même dépasser certaines heures de travail. Parce que tu sais ce que tu gagnes, ça couvre tout. Et imaginez maintenant le salaire que Christ va te donner. La vie éternelle. La paix du cœur, la joie que tu as manqué, l'assurance que tu as manqué. Les choses, par ta force, tu n'as pu les avoir. Mais Christ va te donner sans effort, sans stratégie personnelle, humaine. Mais lui va faire avec sa stratégie divine. Il va te donner. Oh, commence à bénir le nom de Dieu. Commence à bénir. Il est Dieu, il est Dieu. Il est Dieu, il est Dieu. Il est Dieu, il est Dieu. Merci pour la révélation de ta parole. Merci Seigneur. Merci Père Dieu puissant. Oh, ton nom soit béni, Jésus. Toi seul est le désir de mon cœur et je dis, je suis à toi. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Médite cette parole et il te fait du bien ce matin. Il te fait du bien. Oui, il est ton désir. Le désir de mon cœur et je dis, Oui, je suis à toi. Mon âme soupira près toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je dis, je suis à toi. Oui, mon âme soupira près toi et mon esprit
de mon cœur et Je suis à toi. je suis à toi. Tu es mon bouclier. Tu es mon bouclier, ma force. Le roi Tu qui j'ai fondé ma vie. Toi seul. toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Tu vas dire, Seigneur, je veux être un pécheur d'hommes. Répète après moi, je veux être un pécheur d'hommes. Je veux être un pécheur d'hommes. Je dois aller pécher des hommes, Je veux aller pécher des hommes et des femmes, et des femmes, les amener dans ton royaume. les amener dans ton royaume. Seigneur, Seigneur, donne-moi ce filet, donne-moi ce filet. donne-moi ce filet, Donne-moi ce le filet. filet. Le filet. Oui, est-ce que tu peux élever ta voix pour Au nom réclamer de le filet Jésus-Christ de de Dieu? Nazareth. Le filet Au nom de de Dieu Jésus-Christ pour aller de Nazareth. jeter dans la mer, Au nom de pour Jésus. attraper des hommes, des Oh, femmes Shaka, qui ne Baba, connaissent Baba, pas Baba. Jésus et les envoyer dans le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Oui, Seigneur, au nom de Jésus, je vais se filer. Oui, Père, car tu fais de moi un péché d'âme. Tu fais de moi ce péché d'âme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Seul est le désir de mon cœur et je vis pour De Jésus. t'adorer. Alléluia. Amen. Tu vas réclamer l'Esprit de Dieu. Alléluia. L'Esprit de Dieu va te donner la compassion des âmes, va te donner le zèle. L'Esprit de Dieu va te donner cette compassion des âmes, va te donner le zèle, la force pour aller, va te donner des mots justes pour parler, va éloigner de toi ou va extirper en toi la peur des hommes, la timidité, la honte. L'Esprit de Dieu enlèvera toutes ces choses afin que tu parles à une maman qui vend un poisson, à une personne qui est tout le temps dans sa boutique, dans sa cabine téléphonique, dans son coin, que tu ailles lui annoncer la parole. Demande l'Esprit de Dieu. Oh, quelqu'un reçoit le Saint-Esprit ce matin. Que le Saint-Esprit te bénisse ce matin. Oui, commence à réclamer l'Esprit de Dieu. Lève ta voix et réclame l'Esprit de Dieu. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, réclame l'Esprit de Dieu au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh oui, Seigneur, ton esprit dans ma vie. La plénitude de ton esprit. Réclame l'Esprit de Dieu. Dis, Seigneur, remplis-moi ce matin de ton esprit. Remplis-moi, Seigneur. 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 Remplis-moi de ton esprit, Père. Remplis-moi de ton esprit, Seigneur. Oh, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh oui, Seigneur. Remplis-moi ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh, que le Saint-Esprit me remplit de la compassion des âmes ce matin. Oui, Seigneur, que ton esprit me remplisse ce matin de l'amour des âmes, Seigneur. Remplis-moi, oh Dieu Père. Oui, Saint-Esprit de Dieu, viens inonde-moi. Oui, prends tout, Saint-Esprit de Dieu. Remplis-moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Saint-Esprit de Dieu, remplis ma vie ce matin.